Bonjour tout le monde, nous allons voir maintenant les formats personnalisés sur Excel. Alors, il s'agit par exemple de rajouter une unité de mesure automatiquement à la fin d'un nombre. Si par exemple ici ce sont des camions qui vont transporter des palettes, et qu'à côté j'ai un poids de palette qui est exprimé en tonnes, si jamais je veux écrire le total du poids, je ferai égal 12 fois 0,55, ce qui me donnera 6,6 tonnes, bien sûr. Alors, si je veux rajouter le t au bout, je peux écrire 0,55t. Le problème, c'est qu'il va bien s'écrire 0,55t, mais là, dans mon calcul, il ne va plus comprendre et il va mettre un hashtag valeur, ce qui veut dire qu'il n'est pas capable de multiplier du texte par des nombres. Donc il faudrait faire apparaître ce t tout en conservant cela comme une valeur numérique. En fait, c'est très simple, il s'agit d'utiliser des formats personnalisés. Donc pour faire cela, on va écrire 0,55. Ainsi, mon calcul va se refaire normalement. Voilà, on trouve bien les 0,6. Et ici, je vais sélectionner toutes ces cellules-là et je vais demander de rajouter l'unité de mesure, c'est-à-dire la tonne. Pour cela, je vais ouvrir la liste déroulante, je vais aller dans Autre format numérique, et dans Autre format numérique, on va rajouter une catégorie, on va aller dans la catégorie personnalisée. Et là, je vais, alors hop, je me mets à droite pour voir un petit peu ce que j'ai 6,6. Donc je vais prendre une base de représentation, donc là je vais prendre le 0,00, et puis au bout de cette représentation-là, je vais rajouter entre guillemets, un espace et puis le T. Je ferme les guillemets. Et il va écrire ce que j'ai placé entre guillemets à la fin. Voilà, 0,55 tonnes, ça fait 6,60 tonnes. Là, il n'y a rien. Si jamais je me mets à écrire 7 fois 0,62 tonnes, vous voyez qu'il écrit tout seul 4,34 tonnes. Un autre exemple du même type, lorsque l'on fait des ventilations avec des clés de répartition, souvent on va s'exprimer en millièmes. C'est souvent le cas dans les copropriétés où les charges vont être réparties en millièmes. Et là, mes charges, je vais les répartir en millièmes sur les différents services de ma société. Donc les services commerciaux, les services techniques, la DSI, la DRH, la gouvernance. Et j'obtiens au bout la somme des millièmes, ce qui me donnera 1000 millièmes ici. Alors, comment faire pour mettre ces sur 1000 automatiquement? Je vais le faire ici sur ces cellules qui ne sont pas mises en forme. Je vais simplement donc les sélectionner. Comme tout à l'heure, aller dans Autre format numérique, puis Personnaliser. Je ne veux pas de chiffre après la virgule, donc je ne vais pas prendre comme tout à l'heure le 0,00, je vais prendre le 0, ou alors le hashtag espace hashtag 0, ce qui peut être pas mal aussi, ça me fera un séparateur de milliers pour le 1000 milliers. Et on va faire, alors avant de faire OK, bien sûr, il faut que je rajoute ce que je veux voir. Donc j'ai mis le formatage, j'ai formaté en fait le nombre, et au bout, je vais rajouter entre guillemets, divisé par 1000, qui sera le texte qui viendra se rajouter au bout. OK. Et donc, vous voyez que j'ai bien, pour chacun des chiffres, 118 sur 1000, 182 sur 1000, etc. Et en bas, comme j'avais mis le séparateur de milliers, j'ai 1, espace 00, sur 1000. Là, il aurait fallu que je mette, en fait, entre guillemets, 1, espace 00. Donc, si je veux le modifier, je retourne dans Autre format numérique et Personnaliser. Et là, rien ne m'empêche d'aller rajouter le petit espace qui manquait pour avoir un formatage qui est beaucoup plus propre. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. J'ai encore une petite chose à vous indiquer, c'est les fameux retours à la ligne. Il se peut quelquefois qu'on ait besoin de faire un retour à la ligne. Donc tout à l'heure, dans la vidéo précédente, enfin pas celle d'avant, mais celle encore avant, je vous avais expliqué qu'il y avait une touche, enfin un outil plutôt qui permettait de faire un retour à la ligne, comme ici, donc poids d'une palette. Ça marche, mais il va falloir calibrer la taille de la colonne en fonction de ce que l'on veut écrire. Donc c'est pas tout à fait ce que je veux faire. Là, j'aimerais écrire par exemple dans un ensemble de lignes, je vais me mettre ici, je vais agrandir cette ligne, et là, dans cette zone-là, je voudrais mettre les 4 saisons par exemple.
pour écrire les 4 saisons, je vais tout d'abord écrire les saisons de l'année, ça va être mon titre. Et puis, ce que je voudrais, c'est aller à la ligne, toujours dans cette cellule-là, pour aller au bout et puis faire un retour ligne, sans changer la largeur de la colonne. Donc pour forcer cela, on fera un Alt Entrée sur Windows, sur Mac on fera un Option Entrée, et je vais pouvoir faire un petit tiret, écrire printemps. On recommence, Option Entrée ou Alt Entrée, on va écrire été. Option Entrée ou Alt Entrée suivant le système d'exploitation sur lequel vous êtes. On va écrire automne. Je recommence, je suis sur un Mac, donc je fais Option Entrée, tiret, et je vais mettre hiver. J'ai terminé. Tout s'écrit correctement dans ma cellule. Vous voyez que là, comme ma colonne n'est pas assez large, eh bien, il met les saisons de l'année sur 2 lignes. Je vais peut-être simplement enlever le retour à la ligne, ça ne marche pas, donc il va falloir que j'agrandisse un petit peu pour mettre les saisons de l'année. Ensuite, je vais gérer verticalement pour que tout soit bien au milieu de la cellule verticalement. Voilà donc un petit truc sur ces fameux retours lignes. C'est très pratique de pouvoir écrire plusieurs lignes de texte au sein d'une même cellule. Pensez donc à ce Alt Entrée sur Windows ou cette Option Entrée sur Macintosh. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Pensez aussi à vous abonner et bien entendu, commentez si jamais vous avez d'autres petits formats personnalisés très utiles à indiquer. Dites-le et dans mes prochaines vidéos, je ferai un petit résumé. À très bientôt.